Bienvenue à ce journal sous BSC TV. Voici le sommaire ce soir. Jean-Pierre Bemba Gombo déclaré coupable pour subornation de témoins. Lui et ses co-accusés Kilolo, Mangenda, Babala et Arido avaient élaboré un plan destiné à corrompre 14 témoins dans l'affaire des exactions commises par les troupes de Jean-Pierre Bemba en République centrafricaine. Les coupables devront attendre quelques mois pour connaître la peine qui leur est réservée. Aux États-Unis d'Amérique, c'était le dernier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump avant la présidentielle du 8 novembre prochain. Au cours de ce troisième débat, le républicain Trump a refusé toute possibilité de perdre les élections. Sa challengère a plutôt gardé son calme et détaillé son programme. Et enfin en sport, chaque équipe sélectionnée pour la CAN Gabon 2017 connaît son groupe. Heureusement ou malheureusement, les Léopards sont dans le groupe C avec la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Togo. Ce groupe qualifié de poule de la mort. Le match d'ouverture de la CAN est prévu pour le 14 janvier à Libreville entre le Gabon et la Guinée-Bissau. Le président de l'Union africaine, Idriss Déby, se dit satisfait de la signature de l'accord politique sanctionnant les travaux du dialogue conclu le mardi 18 octobre dernier à Kinshasa. Idriss Déby a félicité Dame Kodjo, facilitateur désigné par l'Union africaine, pour sa patience et sa détermination qui ont permis d'arriver à cet important résultat. L'ex-président tchadien a à cette même occasion adressé ses félicitations au gouvernement congolais ainsi qu'aux différents acteurs politiques qui ont participé à ce processus, lequel permet de jeter des bases solides pour l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes en RDC. Le président de l'Union africaine réitère sa disponibilité d'accompagner la RDC tout au long du processus devront aboutir à la tenue des élections dans le pays. Il appelle cependant les opposants qui n'ont pas pris part à ces assises de rejoindre le consensus issu du dialogue pour éloigner le spectre d'une crise et reconforter la dynamique de la paix. Un appel que réitère Ramazani Chadari, secrétaire général adjoint du PPRD, soulignant que cet accord est le résultat des concessions faites par les parties prenantes aux travaux du dialogue pour privilégier l'organisation des élections apaisées en République démocratique du Congo. L'avant-dernier article de l'accord est clair. L'accord est ouvert à tous les autres partis politiques qui n'ont pas pris place ici et à tous les autres composants de la société civile qui adhèrent aux propositions que nous avons avancées ici. Donc nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, participer au processus électoral. Après la clôture des assises du dialogue national inclusif, à l'issue duquel un accord politique a été signé par les parties prenantes, et malgré le verdict rendu par la Cour constitutionnelle autorisant le report des élections pour avril 2018, si on la demande de la CENI, les États-Unis d'Amérique demeurent indifférents et croient dur comme fer à la possibilité d'organiser en 2017 les élections présidentielles et crédibles en RDC. Des allégations qui ne tiennent pas debout partant des contraintes d'ordre technique, opérationnel, logistique, légal et sécuritaire et financier relevés par la CENI, la seule habilité à organiser les élections, soulevant les risques de violence et des troubles civils en RDC, alors que le gouvernement congolais travaille à maintenir un climat de paix durant cette période de transition. Les USA suscitent l'inquiétude dans le chef des Congolais sur la sécurité du pays. Par ailleurs, alors que les États-Unis appellent à un dialogue plus inclusif, Ban Ki-moon, de son côté, secrétaire général des Nations Unies sortant, prend en compte les conclusions du dialogue et félicite Dame Kodjo pour les efforts fournis. La RDC est un pays souverain d'où il ne tient qu'à elle seule de prendre des décisions justes pour maintenir la paix dans ses frontières. Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés coupables de subornation de témoins. L'ancien vice-président congolais déjà condamné dans l'affaire principale et ses proches dont Aimé Kilolo, Jean-Jacques Mangenda, Fidel Babala et Narcisse Arido ont été reconnus coupables de subornation des témoins par les juges de la Cour pénale internationale en audience ce mercredi à La Haye. Ils seront fixés pour leur peine d'ici quelques mois. Selon les juges de la CPI, l'ancien vice-président congolais et ses avocats co-accusés ont élaboré un plan commun destiné à tromper la Chambre et corrompre 14 témoins. Ces derniers étaient cités à comparaître dans le procès initial de Jean-Pierre Bemba, celui qui concernait les exactions commises par ses troupes en Centrafrique. En tant que chef militaire, Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable le 21 mars des crimes commis par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003 en vertu du principe de la responsabilité du commandant. Ce jugement a été également le premier de la Cour à avoir condamné le recours au viol comme crime
crimes de guerre. L'ancien chef rebelle du nord de la République démocratique du Congo est détenu à la prison de La Haye depuis 2008. Il purge sa peine de 18 ans pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les nations célèbrent le 20 octobre de chaque année la Journée internationale des résolutions de conflits. Cette journée a été initiée par l'Association pour la résolution de conflits avec comme objectif de réfléchir sur la manière par laquelle les conflits doivent être réglés dans le respect des droits de chacun à l'amiable sans appel à la force physique afin que les deux parties cohabitent en paix. Instaurée par cette même association depuis 2005, le 3e jeudi du mois d'octobre, les nations célèbrent cette journée. Notant que chaque conflit mérite d'abord une solution face à un différend, qu'il soit d'ordre familial, de voisinage, commercial, social ou bien même politique, la médiation s'impose. Par ailleurs, les oppositions qui se font au niveau des régions ou de pays, toutes les énergies doivent être employées à la résolution aimable du conflit, à la négociation sans arriver aux confrontations physiques ou militaires. Rappelons qu'en RDC, les conflits perdurent durant une décennie, déjà entre les ethnies, les tribus, les rebelles et l'armée, mais aussi entre les acteurs politiques. Pour cette association, les conflits se créent au moment où deux parties luttent pour prédominer l'un sur l'autre pour un sujet ou territoire quelconque. Cette commémoration de la Journée internationale de résolution de conflits est une opportunité pour les nations, les gouvernements, les collectivités locales, l'armée, les acteurs politiques, les groupes communautaires de s'investir aussi dans la question, mais prôner également la négociation comme préalable à toute intervention. La vie a repris son cours normal ce jeudi à Kinshasa après la psychose vécue hier, mercredi 19 octobre, avec l'appel à la ville morte du rassemblement. Un appel qui a semblé paralyser les activités à Kinshasa comme dans certaines villes de la RDC. Au-delà de tout, les Kinois nous ont confié que la journée d'hier a été un manque à gagner. Pour eux, le fait de rester à la maison n'est pas répondre positivement à l'appel du rassemblement, mais plutôt la peur de revivre les événements du 19 et 20 septembre dernier. Les habitants de Kinshasa ont aussi appelé les politiques de la majorité comme de l'opposition à préserver la paix pour le bonheur du peuple congolais. Le prix du sac de ciment gris de 50 kg importé connaît une baisse dans la ville de Matadi au Congo central. Cette baisse a été constatée depuis le mardi 18 octobre 2016 où le sac de ciment de 50 kg se négocie actuellement à 8 500 francs congolais alors qu'il y a de cela moins d'un mois, ce même sac de ciment se vendait à 12 500 francs congolais. Il s'agit là pour la plupart de ciment importé de l'Angola. L'association des consommateurs indépendants du Congo central, citée par la radio Okapi, attribue cette baisse à l'abondance de l'offre de ce produit sur le marché. La coopération des consommateurs fait par ailleurs remarquer que cette baisse de prix du ciment importé dans la ville n'a pas entraîné les effets escomptés par les revendeurs de ce produit. D'après certains tenanciers des dépôts de ciment à Matadi, les ventes de ce produit ont toujours été aussi faibles qu'elles étaient lorsque le prix du ciment était très élevé. Il est de noter que l'association des consommateurs du Congo central ont fait une demande au gouvernement provincial, celle de supprimer les taxes à l'importation de ce produit, notamment au poste frontalier du Loufou, afin de permettre aux revendeurs de revoir à la baisse le prix de ce produit sur le marché, ceci pour le bien de tous. Ni l'un ni l'autre n'avaient plus droit à l'erreur. Donald Trump et Hillary Clinton se sont affrontés mercredi 19 octobre pour le 3e débat télévisé regardé par des dizaines de millions d'Américains et à travers le monde avant l'élection présidentielle qui se déroulera le 8 novembre prochain. Pour ce duel de 90 minutes filmé en direct depuis l'université de Nevada à Las Vegas, Donald Trump devrait conquérir l'électorat féminin et pour Hillary Clinton frapper d'un grand coup pour que son avance devienne incontestable et faire taire ceux qui crient à la manipulation du système électoral. À travers les 5 moments forts de cet échange, le ton n'a cependant pas changé par rapport aux fois précédentes. Cour suprême, immigration, Poutine, Syrie et Irak, agression sexuelle, processus électoral, voici les sujets abordés lors du débat.
Après 45 minutes d'un débat relativement serein sur les dossiers qui touchent de près les électeurs, le républicain a repris le cap habituel en multipliant les remarques face à la démocrate qui a gardé son calme et détaillé son programme. Notons également que Donald Trump refuse toute possibilité de perdre l'élection présidentielle. Déjà qu'il a eu à accuser les médias d'être corrompus et de truquer les élections il y a quelques semaines. Il ne pense pas changer d'opinion en cas de défaite et refuse de se prononcer sur la préélection. Acceptera-t-il sa défaite? Le républicain a dit préférer garder les suspens. Selon un sondage instantané de CNN, 52% des téléspectateurs ont jugé la candidate démocrate plus convaincante que son adversaire républicain et 39% sont d'avis contraire. Le rendez-vous est fixé pour le 8 novembre prochain. Tirage au sort de la CAN Gabon 2017, les 16 équipes qualifiées ont connu leur adversaire le mercredi dernier à Libreville. La RDC se trouve dans le groupe C en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Togo. Un groupe qualifié de poule de mort vu la compétence et l'expérience des équipes. Les deux premiers matchs de la phase de poule des Léopards se joueront respectivement au stade OIM et à Port-Gentil. Concernant le groupe, le pays organisateur est logé dans le groupe A avec le Burkina Faso, le Cameroun et la Guinée-Bissau. L'Algérie, tirée au sort le premier, se trouve dans le groupe B avec la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe. Le Ghana dans le groupe D aux côtés du Mali, de l'Égypte et de l'Ouganda. Le tirage au sort s'est donc déroulé devant le chef de l'État gabonais Ali Bongo et le président de la Confédération africaine de football Issa Yato, ainsi que tous les représentants des équipes participant à la CAN Gabon 2017. Le grand rendez-vous est donc fixé pour le 14 janvier à Libreville pour le match d'ouverture qui opposera le Gabon pays hôte et la Guinée-Bissau. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. Jean-Pierre Bemba Gombo, déclaré coupable pour subornation de témoins. Lui et ses co-accusés Kilolo, Mangenda, Babala et Arido avaient élaboré un plan destiné à corrompre 14 témoins dans l'affaire des exactions commises par les troupes de Jean-Pierre Bemba en République centrafricaine. Les coupables devront attendre quelques mois pour connaître la peine qui leur est réservée. Aux États-Unis d'Amérique, c'était le dernier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump avant la présidentielle du 8 novembre prochain. Au cours de ce troisième débat, le républicain Trump a refusé toute possibilité de perdre les élections. Sa challengère a plutôt gardé son calme et détaillé son programme. Et enfin en sport, chaque équipe sélectionnée pour la CAN Gabon 2017 connaît son groupe. Heureusement ou malheureusement, les Léopards sont dans le groupe C avec la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Togo. Ce groupe qualifié de poule de la mort. Le match d'ouverture de la CAN est prévu pour le 14 janvier à Libreville entre le Gabon et la Guinée-Bissau. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis.